À la toute fin de ce document-là, OK, vous avez les plans de localisation du mât. De la façon que ça se veut, OK, on part du principe que, si on prend le premier en haut à gauche, mettons le 56 horaire en descendant, OK, on a les dimensions de trémie finies, 60 par 60. OK. Puis, ce qui est important, suivant le sens du palier, c'est qu'on ramène le zéro dans le coin où le palier arrive. OK. Fait que c'est important de partir de nos mesures de là, étant donné que s'il y a une petite variante dans le reste, bien, au moins on ne cumulera pas cette erreur-là. Puis, c'est important de centrer le mât avec la référence du palier. OK? Je pense que, bon. La façon que nous, on a trouvé la plus efficace, ou du moins la moins laborieuse, okay, c'est au niveau de la trémie. Quand on a notre localisation de palier, on sait dans quel coin on s'en va. Okay. On vient tirer 30 pouces, 30 pouces, 30 pouces, 30 pouces. Okay. Puis après ça, bien, avec un laser, on est capable de se tirer un plan. Donc, 2 plans. Okay. Fait que là, il y a sa marque. Après ça, il va venir reporter la marque de l'autre côté. Okay. Il va refaire la même chose de l'autre côté. Quand tu arrives des murs finis, un petit peu de tape vert, un petit trait de crayon fin. Il n'y a pas besoin de faire un gros punch là. Okay. Okay. Puis après ça, fait qu'il va prendre le laser, il va aller rechercher ses marques qu'il a faites, puis il va être capable de reproduire sa ligne à terre. Okay. L'idée là-dedans, c'est de ne pas manipuler le mât. Tu pars du principe, c'est une pièce finie, elle est assez longue, elle est assez pesante. Là, tu ne veux pas commencer à bouger ça pour essayer de taper ça, on s'en va où avec tout ça. Là. Okay. On est en train de préparer un petit kit d'installateur, okay, pour faciliter un peu ces procédures-là. Okay. Cette pièce-là fait partie de ça. Okay. Ça se trouve, dans le fond, à être une base de mât, okay, avec les différents trous de perçage dépendant des ancrages que vous allez mettre. Si tu tombes dans le béton, si tu vas lagboat, quoi que ce soit. Les plus petits trous sont simplement pour la localiser à terre, pour être sûr. Elle est assez épaisse pour faire aussi office de canon de perçage. Okay? Surtout quand tu es dans le béton puis tu attrapes une roche en partant, là, que tu ne veux pas qu'elle kick. Là. Okay? Fait que là encore, l'idée, c'est de ne pas déplacer le mât. Fait que normalement, ils vont arriver, ils vont placer ça à terre. Okay? Fait qu'il est venu replacer ses marques de son laser. Fait qu'il vient placer sa flange. Il la bloque, il perce, met ses ancrages. Okay? Après ça, c'est d'insérer le mât. Okay? Oui, c'est une grande pièce. Elle impose son respect. Fait que tu essaies justement de ne pas t'en servir pour percer puis tout le kit. Là. Fait comme ça, ben, tes trous sont faits, sont à la bonne place. Là, ils vont être capables de serrer ça. Tu peux quand même le serrer assez bien. Okay? Peut-être pas le torqué final, mais je veux dire, tu ne veux pas non plus qu'il parte en ballant. Puis après ça, la pôle est tellement longue que de toute façon, elle bouge un peu. Okay? Là, vous allez voir, quand on va amener le palier, bien, lui, le palier, il vient se visser sur le bord du trou. Okay? Fait que si ton mât n'est pas à la bonne place, ben là, ça ne marchera pas. Là. Okay? Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt. C'est vraiment des étapes séquentielles. Fait que quand tu fais ça, tu te concentres là-dessus. L'important, c'est de faire un bon X à terre. Après ça, c'est de visser ça à la bonne place. Puis après ça, on va embarquer avec le mât. Dans le guide, si on retourne un peu au guide d'installation, pendant que ces gars-là y avancent, la première étape qui est d'établir la hauteur. Okay? On va refaire le petit calcul tantôt pour la hauteur de contre-marche. Okay? Ensuite, là, comme j'expliquais un peu, là, sans sauter trop d'étapes, on en skip un peu parce qu'on va arriver avec l'escalier presque assemblé tantôt. Okay? Il y en a qui le font avant, il y en a qui le font après l'installation. Okay? Tantôt, on parlait des collets de serrage. Okay? Ça, c'est la pièce dans laquelle la marche va venir s'insérer, qui va être boulonnée par en dessous. Okay? Ça permet ma rotation, ça permet mon glissement comme ça. Okay? Fait qu'on s'attend à ce qu'il soit sur le mât quand on va vouloir installer les marches. Okay? Étant donné que tu es pas mal dans le centre du trou,
c'est préférable d'enfiler les collets avant, pendant que tu travailles à terre. Okay? Il y a, ça ici se trouve à être le cache-vis, semblable à ce que vous connaissez déjà avec les poteaux Prestige. Okay? Fait que c'est le premier morceau qui enfile. Okay? Après, parce que si tu essaies de le rentrer après, là, il y a différents trucs, là, mais je vous laisse les trouver. Là. Okay? Un, c'est de tout défaire. Puis, OK? Fait que rentre le cache-vis. Après ça, on rentre les collets. Okay? Après ça, on a trouvé notre centre de mât. On a fait nos trous, nos ancrages sont là. On plante le mât. Okay? Quand on fait le serrage, on s'assure de valider qu'on est capable de mettre ça au niveau. Okay? Généralement, dans des maisons, c'est pas trop un problème. Okay? Mais sur des planchers de béton, des fois, où il y a toutes sortes de situations. Fait que c'est important de vérifier ça là. Quand, là, c'est sûr, on a refait un mât démonstration. Quand tu arrives avec le produit fini, normalement, les collets sont emballés. Okay? Pas normalement, les collets sont emballés dans la boîte de livraison. Un truc qu'on donne là-dedans, c'est de récupérer le papier d'emballage, okay? Pour faire une protection entre le collet et le mât. Okay? L'idée, c'est de se sauver des touch-ups après. Okay? Fait que là, tu es capable de descendre tous tes collets. Les collets sont roulés, il y a un gabarit spécifique pour les rouler. Okay? Après ça, ben, ça joue un peu, là. Okay? S'il est trop serré, tu as moyen de l'étirer. Okay? Le palier a l'avantage aussi qu'il va venir bloquer le mât. Okay? Fait que là, après ça, on se retrouve avec une structure qui est quand même pas mal rigide pour être capable de travailler comme du monde. Puis c'est lui qui va nous servir à valider nos hauteurs de contre-marche tout le long qu'on va faire l'assemblage. Pour le palier, le mieux, c'est d'avoir un gars en haut, un gars en dessous. Okay? Donc, le gars à l'étage, lui, va, parce que c'est quand même une bonne pièce de métal, fait que le gars à l'étage, lui, va être capable de gérer le poids, tandis que le gars en dessous, lui, va faire la localisation avec le collet, va être capable de mettre les écrous, faire un premier serrage pour que ça se tienne, valider avec le niveau, puis on essaie de l'amener flush au plancher. Fait que là, ils viennent insérer. Ça se trouve être une marche. Okay? Fait que c'est le même type d'ancrage que le palier. Okay? On répète toujours la mécanique. Okay? Fait que quand ils viennent avec le collet, en fait, c'est de venir chercher les deux trous ici. Là. Okay? Fait que ça rentre. Fait qu'après ça, il va venir chercher ses vis. Puis là, on se retrouve avec énormément de surface de contact. Okay? Fait que quand ça va être torqué là, il n'y a plus rien qui va bouger. Okay? C'est assez lisse, fait que ça permet quand même un glissement si jamais. Si vous avez à glisser, c'est certain qu'il faut comme prendre en considération le poids de la marche. Là. Fait que tu enlèves un peu, puis après ça, tu es capable de la monter puis de la descendre quand même bien facilement. On va voir après ça comment est-ce qu'on va se retrouver avec nos marques pour être capable de simplifier ça. Okay? L'angle entre les goujons vient bien intéressant à l'assemblage. Parce que vous allez voir, quand tu vises d'un bord, la marche attire d'un bord, puis quand tu vises de l'autre, elle tire de l'autre. Dans le fond, de la façon qu'il s'installe, c'est qu'il s'accote à l'étage. Il l'approche, ils font l'encastrement avec le collet, il serre, il ajuste son niveau, puis après ça, il barre là. Okay? Fait que là, on se retrouve avec un montage qui est rigide, le mât ne veut plus bouger. Okay? Là, on est capable de passer à l'étape de mesure de contre-marche. On a déjà une bonne idée où est-ce qu'on s'en va, on a déjà une bonne idée de notre hauteur. Okay? Puis, de la façon que c'est fait ici, vous le voyez, le collet, il arrive pile avec la hauteur de la marche. Okay? Fait que tu n'as pas à aller te mesurer dans les marches. Tu te mesures juste sur le mât au niveau des collets. Okay? Fait que tu reprends ta mesure du collet en haut jusqu'à terre. Okay? Tu redivises par ton nombre de contre-marches. Vous connaissez tout un peu. Puis après ça, ben, ça va te donner... admettons que ça donnait 7 et 7, 16. Là. Fait qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'avec avec un masking tape, ils vont simplement venir mettre la ligne du tape à la hauteur où le collet devrait être. Une fois que c'est installé, ils sont capables de l'enlever. Il y en a d'autres qui font juste une petite ligne de crayon de plomb. Puis après ça, quand tu amènes ton collet, elle floche dans le rayon du collet, fait qu'elle comme disparaît dans l'assemblage. C'est un petit peu plus vite, ça permet là, de sauver comme ça. Okay? Ce qu'on veut, c'est de ne pas toutes les mesurer. Okay? Parce que quand on va commencer à installer, on a des chances de cumuler un petit peu d'erreur. Pas beaucoup, mais okay? Fait qu'on va se marquer, mettons, 3 marches.
on va descendre 3 marches, 3, 4 marches. Après ça, de la 4e marche, on va remesurer jusqu'en bas, on refait notre calcul, puis s'il y a de quoi, on se réajuste, puis c'est jamais grand-chose. Mais au moins, comme ça, vous êtes capable de voir assez rapidement que si jamais tu as échappé une contre-marche, bien, c'est pas rendu à terre là, que tu t'en rends compte. OK? Puis ça te permet justement de resetter, si on peut dire, ou de remettre à zéro l'erreur, s'il y a une erreur de cumulé. On s'entend, là, on parle d'un 16, d'un 8, là, si tu fais ça vite, là, ça ne peut pas être plus que ça. Fait que normalement, on aurait fini d'installer notre palier. OK? On a fait notre calcul de contre-marche. Ça, tout le monde est à l'aise avec ça, je pense? Oui? OK. On a trouvé, pour cet exemple-là, c'était effectivement 7 pouces et 7,16. OK? Donc, les gars vont continuer leur marque, positionner les collets, puis enfiler les marches. Puis, on va voir là la localisation. OK? Fait qu'il y a une espèce de poteau qu'on voit un peu en arrière. Là. Désolé un peu de l'angle, là, mais on va s'approcher plus ça va avancer. OK? Pour être capable de mesurer justement l'angle du poteau. C'est quand lui il est bien droite, ben la marche est à sa place. C'est important de serrer, pas trop serrer le temps qu'on finisse de se localiser. Vous allez voir tantôt quand ils vont le faire, comme j'expliquais, en tirant d'un bord ou de l'autre, la marche va se promener. Okay? Puis plus tu avances, ben, plus elle se bloque à sa place. Puis après ça, tu es capable de faire le serrage final. Une erreur qu'il ne faut pas faire, ou du moins essayer, c'est une fois qu'il est au niveau, de la laisser pas assez serrée. Okay? Parce que la marche d'avant sert à aligner la marche d'après, puis on s'en va comme ça. Fait que si jamais il y a une marche qui n'est pas trop assez serrée, puis pour je ne sais pas quelle raison, elle se fait accrocher, puis elle a bougé un petit peu, ben là, tout d'un coup, tu viens de perdre ta référence, puis là, quand on va arriver avec la main courante, tantôt, on va avoir de la misère. Okay? Une des façons d'assurer ça, okay, c'est dès que la marche est complétée, c'est d'installer tout de suite le poteau. Okay? Fait que là, ça te garde un visuel. Puis après ça, ben, ça te permet de voir, c'est sûr, le comparatif, là, il n'y a pas de carte de porte, mais c'est toujours le mât. Fait que tu es capable de te promener puis de regarder. Puis là, si tout d'un coup, il y en a un qui est rendu croche, ben, ça veut dire qu'il y a une marche qui a bougé. Là, on check. Puis on se replace, fait comme ça, au moins tu perds. Parce que si tu l'échappes, puis là, tu as tout placé les autres, ça devient, tu peux perdre facile 45 minutes là, à essayer de te retrouver. Là. C'est la même quincaillerie, OK? C'est une rondelle. C'est des écrous, des nylock, là, en bon jargon, là, autobloquants là, avec un insert de nylon. Okay? C'est des écrous graduites, fait que c'est quand même des écrous là, qui sont capables d'en encaisser pas mal. Okay? Ce qui est important quand on les avance, okay, c'est de ne pas trop serrer d'un côté. Là, il va se décaler. Okay? Puis après ça, si le bloc, ça c'est le bloc qui empêche le collet de tordre quand on fait le serrage. Lui, tu ne veux pas qu'il aille s'accoter dans le fond. Fait que si tu serres trop d'un côté, ce qui va arriver, c'est que lui va aller s'accoter dans le fond. Puis après ça, tu vas perdre énormément de force de serrage parce qu'il va y avoir juste un bord qui va serrer, l'autre bord va être à côté dans la marche. Okay? Visuellement, c'est facile. Par en dessous, tu regardes, puis tu t'arranges qu'il dépasse à peu près la même affaire de traite de chaque bord, okay? Qui généralement va être à peu près là, un quart de pouce, 3/8 de pouce là, une fois que tu es à sa place. S'il y a un 8 de différence d'un bord à l'autre, c'est pas grave. Okay? Mais si d'un bord, tu es flush, puis l'autre bord, il est sorti d'un demi-pouce, il y a bien des chances que le collet soit mal installé. Okay? Fait qu'un peu dans le même principe de simplifier l'installation, c'est très visuel. Tu installes, tu regardes, ça a de l'allure, on continue. Là. Fait qu'une fois que le collet se met en place, la marche se met en place, tout d'un coup, tu vois que la mécanique, là, c'est un serrage. Là, fait que tout d'un coup, là, la marche, ça vient droite. Le collet est serré. Là, l'ajustement peut commencer. Fait que le helper, à l'autre bout, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il la localise le plus proche possible. Puis après ça, quand le serrage avance, OK? Vous voyez, juste avec le serrage. Puis le dernier petit quart de pouce de jeu, tu es capable d'aller le chercher avec les bottes. Fait que quand tu es serré, tu ne veux plus vraiment bouger la marche. Fait que tu es capable de la bouger juste par le serrage. Fait que ça, c'en est un qui a traîné quasiment dehors. Là. Mais c'est le même barreau. C'est un tube crew 3/4, un 16. Là. C'est la même mécanique. Fait qu'au niveau des fits, ces bébelles-là, c'est la même affaire. Puis ben, tu clames ton dessus. Fait qu'il vient s'accoter sur la marche. Puis dépendant de l'angle des marches, OK? Ben là, ton poteau, il va, dépendant comment il tourne en rotation. Là, tu amènes ça bien droit. Bon, ça là, passe à l'autre. Mets le poteau fini. Fait comme ça, ta référence visuelle reste là. Tu es capable de continuer jusqu'en bas.
Ça, c'est une étape assez répétitive. OK? Fait que tu passes, ça va bien, tu continues, tu avances comme ça. OK? Qui devient en fait l'étape de préparation pour la main courante. OK? Là, ils vont placer les poteaux finaux, puis après ça, on va commencer à localiser la main courante. OK? Un peu dans le même principe, on part d'en haut. On part d'en haut parce qu'on va ajuster la main courante avec les garde-corps d'étage, puis le fit, OK? Avec l'arrivée en haut. Mettre la première section. OK? Le poteau de départ, il est pas normalement, il est emballé à part pour que vous le retrouviez. OK? C'est physiquement pas mal la même affaire que l'autre. La seule différence, c'est que lui va recevoir un socle. OK? Qui se trouve à être l'ancrage à terre. OK? Puis le poteau de départ, il a été, la soudure du tube, si on veut dire, a été enlevée pour assurer que vous avez un bon fit. OK? Puis on veut s'assurer aussi d'être capable d'orienter, parce que cette base-là, elle a 3 vis. OK? Fait que normalement, tu es capable de l'orienter avec la marche. Avec des grands mèches, tu es capable de faire la curve puis d'être capable d'aller driller ça sans être obligé d'enlever la marche ou quoi que ce soit. Là. OK? Fait que les autres sont emballés à part, justement, qui se retrouvent. Il peut arriver que, dépendant de la hauteur de contre-marche que vous avez, que le poteau de départ a besoin d'être coupé en dessous. OK? Généralement, c'est assez facile. Tu arrives le fitter puis il jack la main courante. Fait que tu dis, OK, il faut que. Ça a l'air de tout ça, puis ça a l'air de tout ça. OK? Fait qu'en fait, pourquoi qu'elle n'est pas montée dedans, c'est parce qu'il faut la passer à travers la marche avant. OK? Puis le bout il est mis en forme, puis sans ça, il faudrait y penser à. Fait que simplement, à la fin, une fois que la main courante est en place et localisée, on fait un premier fit avec le poteau de départ. C'est là qu'on va déterminer si on a besoin de le couper ou pas. Si on a besoin de le couper, c'est toujours préférable d'attendre d'avoir complété avec la localisation. Tantôt, on va jouer avec la localisation, puis vous avez vu un peu l'espèce de forme que ça a, la main courante. Fait que c'est certain que si tu bouges un peu un bout, là, l'autre bout, il part assez vite. Fait que là, on arrive à un bout. Fait qu'on veut s'assurer que nos deux jonctions sont parfaites, qu'elle épouse bien les tubes, puis après ça, on va s'adresser à couper lui. Là. Okay? Le poteau il est mis en forme, okay, d'une presse, il est shapé. Okay? Il a pas mal le bon angle. Quand on va le serrer, il va aller épouser la main courante, dépendant encore là du pas d'hélice qu'on va avoir. Okay? Fait que, le trou est assez grand pour se donner du jeu, puis pour faire en sorte, c'est des vis tech. Okay? Donc, c'est des vis autoperçantes à fil fin. Fait que ça se trouve être des vis comme ça. Pas s'il y en a qui connaissent ça, on peut les faire promener un peu. C'est des vis qui sont faites pour mettre les fonds de clouage dans un beam d'acier. Okay? Fait que ça perce en titi, puis c'est un fil fin. Dans la main courante, vous avez un 8 de mur, 120 millième là, pour être exact. Fait qu'il y a du mordant en masse. Fait que quand on les installe, on essaie de leur donner déjà un peu l'orientation de la main courante. OK? Mais on ne l'a pas, fait que tu te places à peu près. Après ça, quand on va commencer, on est rendu là. Fait qu'on va venir la placer en haut. Puis aux alentours de 14. OK? Là, on a checké notre poteau de départ. Poteau de départ, comme j'ai dit tantôt, il faut s'attendre à peut-être avoir à l'enlever, le trimer un peu pour être sûr d'avoir un beau fit. Puis vu que c'est l'arrivée de l'escalier, on va être sûr là, que ça soit bien. Il est normalement percé en masse. Il est percé sur 6 pouces, puis un encastrement d'1 pouce. OK? Fait que ça ne devrait pas être un problème là, pour le fit du socle. Okay? Tantôt, on parlait de cintrage en hélice. OK? Bien, un tube cintré en hélice, ça a l'air de ça. OK? Fait qu'on n'est pas sur un rayon plat du tout. Fait que tu as ton rayon comme ça. OK? Mais à plat, on n'est pas là pendant tout. Okay? Ce qui ne fait le pas d'hélice. Ça ne s'inverse pas. Dans la commande, une des affaires, c'est de savoir si horaire ou anti-horaire parce que le palier change. Typiquement, vous avez compris, le palier, c'est la même tôle, il est juste plié de l'autre bord, mais la main courante, elle n'est pas cintrée du même bord. Elle ne pourrait pas aller comme ça. Elle pourrait juste aller comme ça. Okay? Ça, c'est les longueurs type. Okay? Fait que ça se manipule quand même assez bien. Puis ça permet au final d'avoir quand même une belle longueur. Okay? On a pris de l'avance tantôt, on s'est fité un peu plus. OK? Fait que l'installation, on voulait être sûr qu'elle aille bien. OK? Ça se trouve avec les bouteilles. OK? Fait que c'est l'encastrement. C'est pas sur beaucoup, mais la quantité de tuyaux qui viennent, de poteaux qui viennent tout barrer ça après, c'est amplement. OK? La main courante vous arrive, OK?
là, il y a le set screw dedans. Ce trou-là est déjà fait. OK? Fait qu'après ça, quand tu arrives sur ta bouteille, OK, là, elle a un trou parce qu'on l'a fité tantôt, mais il n'y a pas de trou. Si on est dans le détail, il va avoir un trou qui se trouve être le trou qui sert à l'accrocher à la peinture. C'est un trou par rapport, qui n'est pas d'un jambe, qui n'a rien à voir. OK? Quand vous autres, vous allez vous enfiler, ça, c'est en dessous. OK? Fait que tu arrives dans une section de bouteille qui est pleine. Une fois que le fit est bon, il pourrait arriver comme celle-là, qu'il y ait un peu de sablage ou de limage à faire pour assurer que le fit entre les deux, là, il est le plus tight possible. OK? C'est mesuré, c'est les machines qui sont là, des rouleuses, c'est ça qui sert à cintrer les tubes. OK? Après ça, les tubes sont contrôlés en gabarit pour être certains qu'ils ont le bon pas, puis qu'ils ont le bon rayon, puis que ça aille bien. Ils sont mesurés en gabarit, puis après ça, ils sont coupés en setup. OK? Fait que normalement, là, tu ne devrais pas avoir un quart de pouce enlevé. Là. OK? Il devrait arriver, des fois, avoir un 16, un 8, des fois, ça a de l'allure. Des fois, tu te dis, il faut y en donner un petit peu. Là. OK? Tantôt, on va vous montrer un peu comment on se retrouve là-dedans pour que ça soit simple. Là. OK? J'insiste encore un peu là-dessus quand tu arrives à la main courante. Là, ça va bien. Tu regardes ça, tu dis, OK, yes sir, il reste juste la main courante à installer. Il faut se garder un petit... OK. La façon optimiste de voir ça, c'est de se dire, il y a la moitié de la job de fait. OK? Fait comme ça, dans le temps, tu te places comme du monde. Puis si ça reprend 4-5 heures, finir la main courante, ben tu ne seras pas surpris. Si tu penses que rendu là, il te reste une demi-heure à faire, il y a des chances que tu sois déçu. Là. Okay, il y a quand même pas mal d'ouvrages à faire. Puis c'est quand même ça qui va donner vraiment le look. Tu ne veux pas te retrouver avec des joints de main courante qui font des bosses ou qui sont un peu tout croches ou que tu n'arrives plus dans tes poteaux, ou que tu es obligé de commencer à tricher. Là. Okay? Donc on y va juste avec les poteaux en nez de marche, simplement parce que si tu les mets toutes, ça fait bien trop de barreaux dans les jambes, puis tu ne te retrouves pas. Là, okay? Trop d'ajustements, c'est comme pire que pas de n'avoir. Okay? Fait qu'on place ça. Les gars déposent la main courante. Okay? Puis une astuce qu'on a trouvée qui est bien intéressante, c'est de la faire tenir avec du tape électrique. OK? Tape électrique, ben, il ne déchire pas, il est élastique. T'sais. Puis après ça, quand il faut que tu joues avec, ben, il pardonne un peu. T'sais. Si tu vas, mettons, avec un tape nylon, il n'y a rien qui va bouger. Si tu vas avec un masking tape, il va péter et tu vas l'échapper. Fait que le tape électrique, ça va bien. Tu ne veux pas commencer à en placer une section et tu dis, OK, ça va bien, je la gonne là. Tu arrives avec l'autre, tu fais, là, il aurait fallu qu'elle bouge une petite affaire. OK? Fait que tu mets la première, tu la tiens avec du tape pour qu'elle soit quand même sécure. C'est normal d'arriver puis d'avoir des jeux de un quart, un demi-pouce. Quand tu commences à te placer, tu alignes tes barreaux, tu places un peu. L'idée du début, c'est qu'on ne devrait pas jouer avec la hauteur des barreaux. OK? Quand tu installes tes barreaux, tu les installes flush en dessous de la marche. OK? À peu près un 8 de jeu, là. OK? Tu les installes comme ça. Puis après ça, la main courante devrait quand même assez bien suivre. Okay? Si elle ne suit pas trop, on ne capote pas tout de suite. On la place, on la tape, on met l'autre section, la même affaire, jusqu'à la troisième section. Une fois qu'on a nos 3 sections, c'est là qu'on va commencer à jouer avec elle pour la fitter. On va voir tantôt avec la dernière section, on va s'amuser. Comment que tu ne changes pas grand-chose à un bout, puis à l'autre bout, tu le perds. OK? Ça va être la même affaire quand on va être satisfait de la localisation. Bien, on va commencer à mettre des vis, mais on va sauter 1 ou 2 barreaux. Je commence à tenir ça là. OK? Après ça, on remonte dedans, on se replace, on réajuste. Quand la jonction est satisfaisante, OK? Là, il faut finir de percer le trou. Puis il faut finir les filets. OK? Fait que c'est fileté 1 quart 28. OK? Les fils fins, là. OK? Puis après ça, il y a un grand set screw qui rentre là, puis qui vient empêcher la main courante de sortir. OK? L'idée, c'est que tu veux continuer à travailler. Si on y allait plus dans des principes de collage, bien là, tu serais obligé d'arrêter de travailler le temps qu'elle fige. OK? Fait que là, on la bloque mécaniquement. Fait qu'on est capable de continuer à travailler puis d'être capable de finir. OK? Fait que si on l'amène en place, OK? Je ne sais pas si c'est un peu loin, là. OK? Mais, tu sais, si, mettons, tu as à descendre, là, si tu viens me la chercher là, OK? OK? Tu arrives au bout de là, il t'en manque. Si tu vas, tu sais, fait que là, hop, là, c'est placé. Si je la ramène comme ça, là, elle fait une bosse dans la jonction. OK? Parce que c'est quand même du jeu entre les manchons pour faire en sorte. OK? Fait que c'est juste ça qui est important de checker. C'est que tu t'assures quand tu localises que tes joints ils ont de l'allure. Puis après ça, tu vas t'assurer quand tu vas aller barrer ton joint en haut, que le joint en bas il est à sa place.
OK? Parce que si tu barres le joint en haut, puis lui, il est perdu, ou bien il est off un peu, tu vas avoir pas mal de misère à le rattraper. OK? C'est bon. Fait que c'est pas bien compliqué, c'est juste ça demande quand même pas mal d'attention pour être certain là, qu'au final, tu arrives et que ta main courante ne fait pas une bosse à toutes les jonctions. Là. À l'étape 15, là, vous l'avez ici. Là, OK? Fait que dans le fond, on a la main courante, le manchon, OK, qui rentre dedans, puis dans le texte, vous l'avez là, OK? Compléter le trou en dessous. OK? La main courante. Fait que les trous, le premier trou, il est déjà fait. Fait que tu n'as pas à essayer de te placer pour percer dans un tube de métal live avec une pièce finie. Le premier trou, il est là, il est au bon diamètre. OK? Fait que tu t'accotes dans lui, puis tu fais rien que percer la bouteille l'autre bord. Puis après ça, tu fais le filet. OK? Faire les filets, bien là, tu peux y aller avec le forêt puis le tap. Tu peux y aller avec ce qu'ils appelle un tap drill. Fait que c'est un forêt qui devient un tap. OK? C'est un peu plus sympathique. Ça pardonne un petit peu plus qu'un tap. Qu'un tap-tap, là, si on peut dire, c'est moins sec. Là. OK? Ça c'est vraiment à votre discrétion. Puis vous en avez à peu près sur un 8 de filet à faire. Là. Fait que ça, même si tu croches une petite affaire, tu ne devrais pas péter un tap là. OK? Je sais qu'il y en a bien qui n'ont pas ça, là, faire des filets. Je peux comprendre ça, mais on ne s'en va pas faire du thread là, dans un demi d'épais. Là. OK? Fait que normalement, les gars ici, régulièrement, ils mettent. Fait qu'il fait juste mettre le tap au bout de sa drill. OK? Il a fait son trou, puis là, il part gentiment dedans, puis ça suit, ça y va. OK? Fait qu'on va les laisser compléter avec ça. Tantôt, on avait parlé les deux diamètres disponibles, OK? 56, 65. Ça, c'est un 56 pouces. OK? C'est un escalier qui est. OK? Ça se trouve dans le fond à être la marche. Je vais les mettre ici, là, essayer de vous montrer un peu là, OK? La 56. Puis ça se trouve être la 65. OK? Fait que si on embarque une sur l'autre, il y a quand même une bonne différence. Là. OK? Tu vas chercher pas loin de 6 pouces là, sur le diamètre. Puis c'est toujours, c'est le bout, c'est le bon bout de l'escalier, si on peut dire. C'est ça le problème du colimaçon, c'est quand tu réduis le diamètre, ben, tu perds le bon bout de la marche, là, tout le temps. OK? Fait que c'est pour ça qu'on dit que, rendu plus petit que ça, là, ça commence à ne pas servir à grand-chose. Fait que là, les gars, ils vont y aller avec les vis auto-perçantes. Fait que ça, quand ils commencent, les gars, ils revalident le niveau. Tantôt, on a placé les barreaux au niveau, mais là, on veut venir les mettre, on veut les tordre un peu, on veut s'assurer, OK? Fait qu'on voit que ça y va quand même assez bien. Ça va mieux avec un petit impact qu'avec une perceuse. Fait que là, c'est ce qu'on disait tantôt. Tu le localises en rotation à peu près à l'œil. Après ça, quand tu commences à placer ta main courante, ben là, il va arriver des fois où tu vas vouloir le réajuster. Ce qui contrôle ça, généralement, c'est les mains. Tu te passes la main sur la main courante, tu sens le poteau, fait que tu te replaces un peu. Puis, l'escalier, c'est bien du feeling. Hein? Si tu marches dedans, tu y touches, tu le quittes. Fait que les jonctions, souvent, c'est ça. À l'œil, oui, ça se voit quand tu la regardes. Mais c'est surtout à la main, quand tu vas passer dessus, là, que tu veux pas que. Si tu en ressembles un peu pour la fitter, il faut que tu t'assures d'y casser le coin, une petite affaire, là, juste pour qu'elle te fasse feeling râpe à fromage. Là. Ouais. Là, c'est là qu'il faut faire attention. Justement, il tire, ça ramène-tu, je bâtis-tu du stress. Si tu pars et tu commences à toutes les visser en descendant, c'est certain qu'un petit peu plus loin, ça ne marchera plus, là, parce qu'ils vont tout avoir tiré d'un bord. Okay? Fait que tu en visses un, tu en sautes un, deux, dépendant comment. Si tu l'as tapé puis elle est belle, tu en sautes un. Après ça, tu reviens puis tu fais les autres. Puis normalement, il n'y a plus rien qui va grouiller. Ça, c'est pas très scientifique, mais ça fait un job, là. C'est une chim, là. C'est juste ça qu'on a de besoin. Fait que ça vient un peu un aide mémoire, ou en tout cas juste un visuel. Tu check, un barre il est serré, un barre il est lousse, tu tasses le barreau un peu, tu mets le lousse égal de chaque barre, puis partant du principe que la base est droite, tout est au niveau, là. Je veux dire, si tu pars croche puis tu pars avec les gauges, là, ça ne marchera pas, là. Mais au début, tu sais, checker au niveau, ça marche, la main courante fit, tout le kit. Là, tu es capable d'aller sauver un peu de temps, là.
Fait que c'est pas plus compliqué que ça. OK? C'est juste d'y aller un après l'autre. Il y a quand même pas mal d'étapes répétitives. OK? C'est tous les mêmes morceaux qu'on répète fois le nombre de marches. Là. OK. Ça marche si, avant de tomber d'un barreau intermédiaire, tu as quand même rechecké les autres. T'sais, on s'attend à ce qu'ils soient droits, mais ça vaut la peine de checker. Parce que si tu essaies de sauver du temps après, puis que les premiers ne sont pas bons, bien là, encore là, tu vas reprendre l'erreur que tu as faite avant, puis tu vas la rajouter dans ce que tu es en train de faire. Là. OK? OK. Fait que là, on a placé notre main courante, on l'a tenu avec tape électrique, on a assuré nos fits, on a bougé en conséquence, on a fini nos jonctions, on est venu mettre les barreaux intermédiaires. Fait que là, on peut considérer que le garde-corps d'escalier est complété. OK? Après ça, il y a le garde-corps de palier, OK, qui se trouve être cette pièce-là. OK? Fait que vous l'avez dans la section 18. OK? Sur le palier, on le voit un petit peu, là, comme une série de trous, là, une série de braquettes, OK, d'un côté. Fait que ça se trouve être tous ces poteaux-là qui rentrent dedans. C'est les mêmes poteaux, c'est les mêmes braquettes que dans les marches. Elle arrive à l'étage. Fait qu'elle est un peu plus courte parce que les autres sont encastrés dans le palier. OK? On s'entend, ça prend pas une pieuvre, là, mais ça prend un petit peu de patience pour toutes les rentrées. Tu pars d'un bout, puis clic, 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 tu rentres. OK? Tu viens l'accoter sur le plancher. Tu checkes ton niveau, puis ici, il vient se visser dans le mât. OK? Vous l'avez à l'image 19. Fait que vous avez le garde-corps qui vient se visser dans le mât avec les mêmes vis qu'on a vissé les barreaux. Le mât fait un 8 de wall, fait que c'est la même force, la même affaire. Là. On ne change pas de matériau pour le kit. Okay? Mais le niveau dessus, juste pour te placer sur le mât, t'assurer que tu es d'aplomb avec, le plancher, parce que lui il est rendu sur l'étage. Là. Toutes les garde-corps maintenant sont faites pour 42 pouces. La norme attend à drifter sur 42, ils vont encore tolérer un peu. Là, la décision ici a été prise à l'interne d'un peu devancer la norme, puis faire en sorte que tous les garde-corps d'étage et de palier sont à 42 pouces. OK? Quand on est rendu là, ça va bien, Titi. Là, tu peux commencer à mettre un qui ramasse les outils. Là. Fait que là, on arrive aux différentes pièces de finition, OK, qui sont principalement des bouchons. OK? Fait que vous l'avez ici. Quelqu'un est parti en chercher un. Tu as un bouchon en aluminium. C'est l'aluminium repoussé qui va venir boucher le haut du mât. OK? Après ça, tu vas avoir les bouchons qui vont venir finir les bouts de main courante. Fait qu'en bas, en haut, le garde-corps de palier. OK? Il y a une petite différence. Le garde-corps de palier et le tube est beaucoup plus mince. OK? Fait qu'il y a une petite différence dans le bouchon. Fit pas, là. C'est assez évident. Et puis, il y a les bouchons de plastique, OK, qui, eux autres, viennent en dessous de à chaque poteau là, de garde-corps. OK? Tout le long dans l'escalier, puis le garde-corps de palier. OK? Fait que c'est un bouchon très standard. Là. Tu le rentres tout, fais un petit coup de maillet, puis il est à sa place. Là. OK? Il rentre assez serré. OK? On prend avantage de la forme du tube puis de sa soudure pour faire en sorte qu'une fois qu'il est drivé là, on n'en parle plus. Fait que c'est pour ça que lui aussi, on attend à la dernière minute de le mettre. Fait que si tu as eu des touch-ups à faire un peu, ta main courante, retrimé ou quoi que ce soit, fait qu'après ça, on tombe plus en mode de bouchon. Là. OK? Là, peut-être qu'ils l'ont remarqué. OK? Il y a, si on regarde, mettons, l'image 22. Vous voyez, il y a comme deux variantes. Là. OK? Il y en a un où les poteaux sont tous égaux à la marche. OK? Puis sur la photo, vous voyez les poteaux prolongés. OK? Dans votre installation, les poteaux se prolongent comme ça. OK? C'est à votre discrétion et à la discrétion du client à savoir s'il veut qu'il se fasse couper ou pas.
OK? Le concept étant que si on va être capable de produire l'escalier avec une tolérance au niveau des mesures finales, on ne peut pas vous produire 3 poteaux à 3 longueurs différentes. Parce que si tu arrives et il te manque un pouce, tu as un pouce plus long, un pouce plus court, là, il y en a deux qui ne fiteront pas bien. Il y en a un qui va être trop short, l'autre va te dépasser un petit peu. OK? Fait que vous recevez tous des poteaux de la même longueur, ce qui devient facile aussi au montage parce que tu as un tas de poteaux puis tu gonnes tout. OK? Puis honnêtement, je dirais que des 50-60 derniers escaliers, personne n'a demandé de les couper. OK? Ça ajoute une espèce d'effet encore, là, ça vient rehausser le pas d'hélice. OK? Les touch-ups, les fameux touch-ups. On a tout à passer à travers ça. Prestige fournit les bombes aérosols pour faire ça. Généralement, on va en retrouver, si on oublie les scratchs chez Bebella, il peut y avoir certaines graphiques alentour. Euh, Souvent, peinture dans le fond du bouchon avec un petit pinceau, puis on est capable d'aller bien localement pour être capable de reprendre nos affaires. Sans ça, un petit peu de sablage 220, c'est quand même, c'est éprouvé ces peintures-là, les touch-ups et tout le kit, tu peux faire quand même des grandes sections. OK? C'est du powder coat, donc c'est quand même beaucoup plus épais qu'une peinture liquide. OK? Fait que s'il y a une bonne chip, il faut soit que tu remettes un petit filler pour aller rechercher l'épaisseur avant de peinturer, ou que tu sables sur une plus grande surface. Puis là, c'est plus une question de talent, puis de comment qu'on voit, comment qu'on voit la problématique des touch-ups. Mais les matchs sont vraiment bons. Les finis sont vraiment, tu sais, faut faire, on tombe en liquide, OK? Fait que, elle est pré-catalysée, mais c'est une peinture qui va quand même prendre peut-être 10-15 minutes avant de sécher, mais au moins une semaine avant de durcir, là. OK? Fait qu'il faut quand même respecter ça. Si c'est des touch-ups sur une marche ou whatever, là, avertir là, que tu es capable de la ramener, mais il faut quand même y faire attention parce que le temps, elle va être belle, elle va être sec, mais elle n'aura pas durci encore. OK? Euh, les joints de main courante. Là, la façon qu'ils ont été faits ici, tu fit, tu regardes, on est d'une shop de métal, c'est facile. Prends un grinder, papier sablé, OK? Puis tu es capable de refaire la face pour l'amener. Un des trucs, quand tu as le côté qui a la bouteille, c'est certain que lui, tu ne peux pas le toucher parce que tu es pogné avec la bouteille, fait que tu peux juste toucher d'un bord. OK? Un des trucs, c'est de se faire une ligne avec un tape. Masking tape, il est plus tight qu'un tape électrique. Tape électrique, ta ligne peut s'en aller comme ça. Fait que tu te fais une belle ligne qui reproduit la ligne que tu veux matcher. Puis après ça, tu sables, tu vas le chercher. OK? Une autre façon, c'est tu laisses ça de même, puis tu files avec. Tu peux y aller avec des époxys, OK, mais c'est plus cassant. Sans ça, tu vas plus y aller avec un latex. Un latex, un silicone noir, quelque chose qui ne matche pas loin. Le latex, c'est l'avantage, tu peux le peinturer, mais il ne sèche pas tout de suite. Fait que là, dépendant de ton chantier, si tu y retournes le lendemain, si tu ne y retournes pas le lendemain, tu es capable de t'ajuster là-dedans. Fait qu'il y en a qui vont y aller pour juste faire un joint de filler. Il y en a d'autres qui vont y aller plus mécanique. Ça encore, c'est à vous de juger chantier, client, comment que ça va, comment que mon fit il est beau ou qu'il n'est pas beau. Là. Parce que on pourrait passer une journée, là, faire un fit de main courante, là, vous savez tout ça, là, mais au bout de la ligne, elle va être payée cette journée-là, puis ça vaut, tu sais. Fait que c'est vraiment là, à votre discrétion là-dessus. Mais ça, c'est dans les outils faciles qui ne font pas des gros dégâts chez le client. Vous ne ferez pas partir la lampe de feu avec ça. Là. Je veux dire, tu rentres pas dedans, là, tu fais juste flatter puis enlever un petit peu ce qui est off avec l'angle de l'autre. Là. OK? Moi, je vous dirais que je serais rendu à la période de questions. Ça, c'est là qui arrête de filmer.